Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast La magie de l'empuissancement. Je suis Alice Robière et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast en solo. Aujourd'hui, on va parler de manifestation et des clés pour pouvoir manifester toute l'abondance du monde. Alors, concrètement, la manifestation, c'est quoi? Pour moi, ça revient à ce que je partage souvent sur la magie. Pour moi, c'est lié. Il n'y a pas de manifestation sans magie et la magie revient souvent à la manifestation de choses. Donc la magie, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans l'invisible qui va avoir un impact concret sur le monde visible. Donc c'est très large, mais manifester, c'est un peu la même chose. C'est venir aller sentir des choses depuis l'invisible, depuis le monde de vos pensées, et venir voir comment est-ce que vous pouvez l'intégrer et venir l'incarner, le mettre dans la matière et venir le transformer en une réalité. Donc pour moi, manifester, c'est vraiment venir mettre en matière les rêves, les idées, les pensées, les projets que vous pouvez avoir. Donc en fait, en gros, venir manifester ces rêves, c'est venir les faire passer d'un rêve à une réalité, très concrètement. C'est un sujet qui me passionne et ça fait longtemps que je me pose plein de questions à ce sujet et que je vais chercher beaucoup d'informations à propos de la manifestation. Je me suis fait accompagner à ce sujet, je suis allée vraiment libérer plein de choses. Et, bah, aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir transmettre tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris. J'ai envie de pouvoir accompagner des personnes aussi à manifester la vie de leurs rêves. Et pour moi, ça passe par des clés essentielles, comme des portes qui a besoin de déverrouiller pour venir libérer toute l'abondance du monde. Tant qu'on n'a pas ces clés, c'est un peu compliqué, tant qu'on ne vient pas les incarner vraiment en vrai. Donc la première clé pour manifester toute l'abondance du monde que j'ai envie de partager avec vous, c'est de vraiment savoir ce que vous voulez. Des fois, on n'est pas forcément très précis à propos de ce qu'on veut, donc on peut rester dans le vague, on peut rester dans le flou, et on ne vient pas mettre des mots conscients. Et du coup, on va venir manifester quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on voulait à la base. Par exemple, si jamais vous dites que vous avez envie juste d'arrêter de travailler. Déjà, vous n'êtes pas focalisé sur qu'est-ce que vous voulez, mais sur ce que vous voulez plus. Si jamais vous dites, j'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui, de quoi vous avez envie concrètement? Euh, Donc venir tourner les choses en positif, donc venir formuler les choses, mais surtout venir savoir quoi précisément. Parce que dire euh, aujourd'hui j'ai envie de passer une journée à la maison, et ben en fait il y a plein de manières de passer une journée à la maison. Peut-être que l'univers il va vous envoyer une journée à la maison sous forme de je suis malade. Et c'était pas ce que vous avez demandé. Mais en fait c'était un peu quand même ce que vous avez demandé parce que vous n'avez pas demandé précisément d'avoir du temps libre pour faire telle activité ou pour pouvoir ranger ou pour pouvoir avoir du temps libre ou vous reposer, etc. Et venir poser les intentions de manière claire, savoir ce qu'on veut, c'est super important. Donc ça, c'est vraiment la première clé parce que tant qu'il n'y a pas de clarté sur les désirs, les envies, les rêves, on peut pas, on peut aller nulle part. Pour moi, je vois vraiment ça comme avec une voiture. Si jamais on ne vient pas rentrer l'adresse dans le GPS, la voiture, le GPS, il va vous emmener nulle part. Donc, la première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? C'est quoi votre vie de rêve? Euh, dans 10 ans, vous avez envie d'être où? Vous avez envie de faire quoi? Vous avez envie d'être qui? Quel type de personne? Dans un espace où tout est possible, vraiment, hein. On est vraiment dans les idées, le rêve. Et imaginez un monde vraiment où tout est possible. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans pour vous? Euh, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous vivez concrètement? Et venir poser ça de manière précise, de manière détaillée, ça vient permettre de mettre plein de choses au clair et du coup bah, de venir permettre de manifester cette réalité-là. Ça, c'est vraiment la toute première clé, c'était vraiment avoir beaucoup de clarté sur ce qu'on veut. La deuxième clé, qui est indispensable pour pouvoir manifester toute l'abondance du monde, c'est de revenir dans une forme d'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire l'alignement? Ça veut dire être en accord avec ce que vous voulez. Par exemple, si jamais je dis aujourd'hui avec beaucoup de précision, je veux euh, la dernière Mercedes qui est sortie, est-ce que c'est entièrement aligné avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi? En soi, aujourd'hui, pas forcément aligné pour moi de,
d'avoir une Mercedes. Voilà, je suis pas particulièrement à fond sur les voitures et surtout, ça vient pas nourrir quelque chose de particulier en moi. Moi, je suis très bien avec ma petite Clio. Voilà, donc là, c'est que c'est le rêve peut-être de quelqu'un d'autre, mais c'est pas mon rêve et que je me suis approprié et imaginé que c'était à moi. L'alignement, c'est venir ressentir que quand on veut quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui vient ouvrir le cœur, que ça vient nous ouvrir de l'intérieur et que ça vient vraiment créer de l'excitation, de la joie, de l'envie. Euh, mais depuis, vraiment depuis l'espace du cœur, pas depuis l'espace du manque. On va revenir sur ça après. Donc dans l'alignement, c'est aussi venir remettre la fluidité à l'intérieur entre euh, qui je suis, ce que je fais, donc mettre de l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur, et venir mettre de l'alignement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire entre notre part féminine et notre part masculine. C'est venir équilibrer la part de nous qui se laisse aller, qui s'ouvre à l'inconnu, etc., et la part de nous qui va être dans je mets en place des choses. Euh, pour moi, l'alignement, il passe vraiment par ce rééquilibrage entre ces deux parties. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est super importante pour pouvoir manifester toute l'abondance du monde, c'est que les désirs que vous énoncez, les rêves que vous énoncez, est-ce qu'ils sont vraiment alignés avec vous? Et pour ça, ça demande d'aller voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important dans votre vie au quotidien? À quoi est-ce que vous passez du temps? Euh, sur quoi vous dépensez votre argent? Moi, par exemple, je suis vraiment motivée par la transformation intérieure. Ce qui m'anime, c'est de sentir que je me transforme et de voir l'évolution. Pour moi, la valeur évolution a énormément d'importance. Donc, forcément, je vais venir dépenser mon argent sur des choses qui vont me permettre d'évoluer. Je vais venir mettre de l'importance et je vais passer du temps sur des choses, des activités qui vont me permettre d'évoluer et de me transformer intérieurement. Ça fait partie de mes valeurs. Euh, Une autre de mes valeurs, par exemple, c'est la découverte. Donc, venir découvrir des nouvelles choses, venir voyager, etc. C'est des choses qui vont venir me nourrir, qui vont venir me permettre aussi de me sentir bien, finalement, dans mon quotidien. Donc, les décisions que je vais prendre par rapport à ça et les rêves que je peux avoir en termes de transformation, qui sont liés à cette envie de transformation, d'évolution ou de voyage, c'est des choses qui vont permettre que je me sente bien et qui vont me ramener justement dans cet alignement. Donc la question c'est, et pour vous, concrètement, qu'est-ce qui vous permet d'être aligné et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui? La troisième clé pour manifester toute l'abondance du monde, c'est de vraiment venir ressentir avec confiance que ce que vous voulez, c'est déjà là. Alors, je sais que ça vient retourner l'esprit en général quand on dit ça, mais il y a plusieurs lois qui sont des lois essentielles dans l'univers, et notamment il y a une des lois qui est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est pas je reçois ce que je dis, mais par contre, je vais recevoir ce que je vibre. Euh, L'univers, il est sensible aux vibrations. Il n'est pas sensible ni à la langue française, ni à la langue anglaise, ni quoi que ce soit. C'est vraiment à votre vibration, à vos ressentis. Donc, venir ressentir, c'est quoi les sensations qu'il y aura quand j'en serai déjà là où je veux aller. Euh, Venir ressentir comment je vais me sentir, qui je suis comme personne quand j'ai déjà atteint mes rêves, quand je suis déjà en train de vivre mes rêves. Ça vient envoyer une fréquence une vibration de je suis déjà cette personne. Donc, envoyez-moi des expériences en lien avec cette personne que je suis. Euh, Quand on partage que c'est déjà là, que il faut avoir confiance. Des fois, ça peut venir contracter parce que c'est plus facile d'avoir confiance quand on voit le résultat. Et quand on voit pas le résultat, des fois, ben, forcément, ça vient créer des contractions intérieures parce que il n'y a pas cette fluidité de voir déjà les résultats. Et pourtant, c'est vraiment en venant muscler cette conviction intérieure que ça arrive et que on peut avoir confiance qu'on est sur le bon chemin, que ça va venir libérer cette vibration. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans la confiance, hein. On peut avoir des moments de doute, de découragement. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des moments de doute, de découragement, de me dire, ah, mais il n'y a pas encore ce que je veux, c'est pas encore réalisé, quand est-ce que ça va être, etc. Et dans ces moments-là, je retombe dans de l'impatience et je vais voir ce qui se passe dans ces moments-là, à l'intérieur, parce que c'est important d'écouter ces émotions, ces sensations qui sont présentes. Euh, mais par contre, je viens aussi
calibrer sur cette vibration, sur cette fréquence de OK, c'est OK, c'est déjà là, j'ai confiance que ça arrive. Et j'ai confiance que ça arrive dans le temps qui est juste pour moi. Ça, c'est vraiment un état d'esprit à venir transformer, à venir cultiver au quotidien. La 1, 2, 3, quatrième clé pour manifester toute l'abondance du monde, c'est de venir libérer les blocages et les résistances qu'on a mis entre nous et l'abondance. Donc pour ça, il y a plein de choses. Il y a la transformation de son rapport aux données et au recevoir. J'avais fait un épisode sur la thématique de l'argent. Dans l'épisode 7, je parlais de la relation à l'argent, dans l'épisode 7 du podcast. Euh, et pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de venir libérer la relation qu'on a avec le donner et le recevoir. C'est un cycle, c'est une énergie, l'argent, même l'abondance, hein, c'est une énergie, c'est une vibration. Et donc, du coup, si on va venir libérer le truc de j'accepte de donner, j'accepte de recevoir et de libérer ce cycle qui existe entre les deux, ces vases communicants qui existent entre les deux, ça vient remettre de la fluidité, ça vient remettre du mouvement. Et le mouvement, bah, c'est essentiel pour que ça puisse circuler, pour que l'abondance puisse circuler. Donc ça, c'est un des premiers blocages à lever, mais ensuite, c'est aussi aller voir tous les nœuds qu'on s'est mis, toutes les croyances qu'on a, toutes les résistances qu'on peut avoir, personnelles par rapport à son vécu, par rapport à son histoire propre, par rapport aux histoires qui ont pu se passer dans sa famille, par rapport aux histoires qui ont pu se passer dans nos vies antérieures. Ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans le dernier épisode de podcast, l'épisode juste précédent qu'on a enregistré avec Margot Blanc, où on parle de ça justement. Ça, pareil, c'est essentiel d'aller voir ça pour pouvoir se libérer de toutes ces histoires et venir se connecter avec encore plus de justesse sur cette vibration d'abondance. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'avais envie de partager aussi sur cette histoire de transformation, de lever des blocages. C'est aussi de venir sortir d'une mentalité de manque, de carence, une vibration de carence, pour aller vers une vibration, une mentalité d'abondance. Ça va jusqu'à des petits détails, mais souvent, quand on va exprimer un rêve, alors quand on va exprimer un rêve, un désir, une envie, il y a deux manières de l'exprimer. Depuis la vibration de ah, mais il me manque ça pour être heureux. Quand j'aurai mon entreprise qui marchera très bien, je serai heureuse. Donc, je rêve que mon entreprise marche bien parce que d'une certaine manière, ça va venir me sauver. Euh, quand, euh, quand je vais avoir l'homme de mes rêves, je serai heureuse. Parce qu'aujourd'hui, ça me manque pour être heureuse. Quand j'aurai beaucoup d'argent sur mon compte en banque, quand j'aurai la maison de mes rêves, quand j'aurai des enfants, etc., etc. Quand j'aurai ça, alors je serai heureuse. Parce que là, tout de suite, il y a quand même un truc qui est un peu bloqué où c'est pas hyper fluide. Et du coup, je sens que là, je suis encore bloquée par rapport à cette énergie. Là, dans ces cas-là, quand on vient exprimer ça, c'est que ça part d'une mentalité de manque. On fait partir nos désirs et nos rêves depuis un espace de manque. Alors que l'idée, c'est vraiment de les faire partir depuis un espace d'abondance, de qu'est-ce que la meilleure version de vous, la version la plus abondante de vous, elle s'offre sans limite. Qu'est-ce qu'elle vient ressentir? Et ça revient à ce que je disais juste avant sur la question du ressenti. C'est venir sentir concrètement, oui, peut-être que je vais m'offrir des choses qui auront plus de valeur, mais comment est-ce que déjà je peux venir ressentir cette plénitude intérieure, cette vibration d'abondance à l'intérieur de moi. Et ça passe par des petits détails. Je postais un réel sur Insta tout à l'heure sur juste aller voir, là en ce moment c'est l'automne, aller voir dans la nature les éléments qu'il peut y avoir. Il y a de l'abondance partout. Il y a des figuiers qui regorgent de figues, il y a des j'allais dire des raisinniers, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle, des vignes. Des vignes qui regorgent de grappes de raisin. Et l'abondance, elle va se manifester comme ça partout. Ça va être la saison des champignons. Il va y avoir des champignons qui vont pousser partout. Oui, il faut connaître les coins champignons. Mais une fois que vous avez l'adresse, que vous avez le coin, il y a cette abondance qui vient naturellement. Et venir juste se connecter à cette abondance, ça peut être se connecter à l'abondance du recevoir dans les petits actes du quotidien et venir ressentir cette vibration-là, déjà maintenant ça va venir libérer quelque chose en vous en termes de vibration et ça va venir libérer vos blocages et donc ça va vous permettre de venir manifester encore plus vite l'abondance dont vous avez envie et les rêves qui vous font vibrer. Dernier point, hyper important, je crois que j'avais dit 4 clés pour manifester, mais ça sera 5 clés pour manifester. C'est que quand on veut manifester ses rêves, quand on veut manifester toute l'abondance du monde, il y a deux éléments qui sont super importants. La première étape, c'est l'intention.
comme on l'a dit, hein, savoir où est-ce qu'on veut aller, etc., le sentir, le vibrer. Et la deuxième étape, c'est le passage à l'action. C'est pas croire que ça va arriver tout cuit. C'est pas croire que on attend et ça va arriver. Oui, il y a cette vibration de confiance, mais la vibration de confiance, elle n'empêche pas de passer à l'action. Et au contraire, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez vous sentir dans une vibration de «Oh, j'y vais, je mets des choses en place», et plus la confiance, elle va encore grandir et ça va venir se nourrir. Parce que vous passez à l'action, vous allez avoir plus confiance dans le fait qu'il va y avoir des résultats. Et parce que vous avez confiance, vous allez passer à l'action, mais sans attente, sans, sans lourdeur et dans la joie. Euh, donc ces actions, c'est venir mettre des actions en place qui ont du sens pour vos rêves. À la fois, des fois, il peut y avoir des rêves qui nous paraissent immenses. Et d'un autre côté, c'est à travers des petites actions, des petits pas que vous allez vous rapprocher de ces rêves. Il y a des moments où vous allez faire des sauts quantiques, où d'un seul coup, paf, vous allez libérer un truc de fou. Mais déjà, de vous mettre en action. Par exemple, très concrètement, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'avais dit déjà que j'avais envie d'écrire ce livre que je suis en train d'écrire sur Harry Potter et le développement personnel. Et, euh, et je voyais pas du tout par où commencer, comment faire, etc. Et à ce moment-là, ce qui vibrait énormément pour moi, c'était de lancer un podcast sur la thématique de Harry Potter. Et puis j'avais envie de le faire, mais vraiment depuis un espace de légèreté, de joie, de jeu. Et en fait, j'ai proposé à ma petite sœur, je lui ai dit, comme elle est aussi fan que moi, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse un podcast ensemble sur l'univers d'Harry Potter? Et finalement, pour moi, c'était le premier pas pour me permettre de mettre dans cette démarche de je crée du contenu en lien, qui fait le lien entre Harry Potter et le développement personnel. Je me mets dans l'action euh, d'avoir un endroit où je peux m'exprimer et faire le lien entre ces deux univers. Et finalement, le fait d'avoir fait ça, le fait, là, ça va faire presque un an qu'on a lancé cet autre podcast, les Bizarre Sisters, où on vient partager notre engouement pour Harry Potter, où moi, je peux venir m'exprimer, chacune à sa manière, elle à sa manière, et puis moi à ma manière. On vient s'exprimer ensemble par rapport à cette thématique. Ça m'a mis dans l'action, et du coup, ça a réveillé à l'intérieur, petit à petit, le feu de, mais je veux l'écrire, je veux l'écrire, je veux l'écrire, ce livre. Résultat, en mars, je me suis inscrite à une formation en ligne pour comment faire pour débuter, pour écrire son livre, qui m'est arrivé comme par magie, vraiment. J'ouvre un mail, j'ouvre mes mails et le dernier mail qui arrive, c'était euh, last minute jusqu'à minuit pour s'inscrire pour la formation, nanana. Et j'ai fait, bah oui, en fait, c'est une évidence. Évidemment, c'est maintenant. Je le sentais qui vibrait tellement, qui était tellement présent. Et je l'avais intentionné. J'avais dit, mais je veux être aidée, je ne peux pas faire toute seule. En début d'année, j'ai posé mes intentions pour l'année. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux concrètement cette année? Et mon livre, ça faisait partie de mes tops intentions. Donc en janvier, j'avais aucune idée de comment ça serait possible. En février, fin février, il y a eu cette invitation dans mes mails pour une formation. Donc j'y suis allée. En mars, il y a eu l'invitation de la retraite d'écriture d'Anne-Claire. J'y suis allée. Je suis passée à l'action. Les invitations, elles sont arrivées et puis moi, je me suis mise en route, quoi. Et puis bah là, résultat, mon premier jet de livre, il est fait. Donc maintenant, je suis dans la phase de relecture. Je suis en train de chercher un éditeur. Je suis en train de mettre en place la suite. Mais il y a déjà tout ça qui est mis en place. Donc ça, c'est énorme. Et je suis ravie du coup de tout ce chemin parcouru. Donc voilà, ça va vraiment, ça commence par des petites actions, Euh, des actions bien placées mais qui vont faire la différence. Donc là, concrètement, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est sur ces rêves que vous pouvez avoir dans votre tête, ces rêves que vous avez là très présents, ou ce rêve peut-être, le truc que vous aimeriez manifester, vraiment le plus là actuellement. Qu'est-ce que c'est le premier pas pour pouvoir l'atteindre? Voilà, ça c'était les clés, les 5 clés pour pouvoir manifester toute l'abondance du monde que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, pour pouvoir approfondir ce sujet, j'ai créé une offre qui commence. Alors c'est un voyage magique. Ça s'appelle Manifesting Queen et c'est un voyage magique qui va commencer le 17 octobre. Un voyage d'un mois pour intégrer les codes essentiels de la manifestation, pour apprendre à manifester vos rêves dans votre quotidien, des tout petits aux grands rêves. Ça va être génial. Je suis hyper excitée de cette offre qui arrive là. C'est un voyage de groupe où on va être une dizaine de personnes. On va voyager avec des prises de conscience qui vont se passer au fur et à mesure. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de pratiques. On va se connecter ensemble sous forme de jeu. Il va y avoir plusieurs workshops, 4 workshops en ligne de 1h30 à 2 heures pour vous apporter les codes de la manifestation, des pratiques, venir muscler votre conviction que c'est déjà là, venir ouvrir des autorisations sur ce que vous étiez peut-être jamais autorisé à ouvrir jusqu'à présent.
pour vous permettre de venir shifter votre identité vers qui est-ce que vous avez envie d'être, qui est-ce que vous êtes, quelle reine, quelle manifesting queen vous êtes quand vous offrez le meilleur. Comment est-ce qu'on fait pour vous remettre dans cette posture de je mérite de m'offrir le meilleur? On va venir contacter des états modifiés de conscience aussi pour venir ouvrir à travers l'inconscient et venir libérer les blocages. Et en plus, on a la chance d'avoir une invitée extraordinaire qui va venir faire une intervention. C'est Margot Blanc, qui était présente dans le dernier podcast, qui va venir faire un soin énergétique pour libérer les blocages qu'il peut y avoir au recevoir dans votre arbre généalogique. Donc voilà, c'est la première fois que je propose ce voyage. Je suis en joie de ce nouveau chemin qui s'ouvre. Ça commence le 17 octobre, mais les inscriptions commencent aujourd'hui. Et j'ai envie de t'inviter, si jamais ça t'intéresse, à me contacter soit en message privé sur Instagram, soit par email. Je vais mettre le mail dans la description de l'épisode. Et comme ça, on pourra échanger ensemble pour voir si c'est un voyage qui est fait pour toi. Mais si ça vibre, si tu sens déjà, ce que je disais, vraiment bien te connecter à ton cœur. Et si jamais tu sens que il y a un truc qui s'ouvre là, ben viens m'écrire et puis ensuite on en discute et on voit ce que ça donne concrètement. Je suis super excitée et je suis trop en joie de cette nouvelle offre qui arrive. Je suis trop en joie de parler de manifestation parce que c'est vraiment un sujet qui me fait vibrer, qui m'excite énormément de se rendre compte à quel point on peut ouvrir plein de choses pour soi, on peut ouvrir plein de choses pour le monde et venir juste manifester toute l'abondance du monde pour soi et puis pour la transformation du collectif. Pour moi, la transformation du collectif, elle passe par la transformation individuelle et plus on va venir revenir dans notre pouvoir personnel, notre pouvoir créateur de je peux m'offrir ce que je veux en accord avec mes valeurs, plus ça va venir ouvrir des choses pour le collectif et pour la transformation du monde. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été présent pour cet épisode. Écrivez-moi en MP et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.